les différentes catégories de chrétiens. Premièrement, nous avons les convertis buvant du lait, communément appelés bébés spirituels, selon 1 Pierre 2:2. C'est la première catégorie. Paul, l'apôtre Paul, même Pierre en parle, il dit que ceux-là, on ne peut pas les enseigner certaines choses. Ils ne pourront pas les porter. Il faut leur donner du lait. C'est-à-dire, Dieu sera avec toi. Dieu va te bénir. Dieu va te protéger. Oui, ça c'est pour eux. Quand vous essayez d'aller un peu plus loin, ils ne supportent pas certaines choses. C'est dans cette catégorie aussi qu'on trouve beaucoup de personnes qui jugent tout dans l'église. Ce sont des bébés spirituels. Non, pourquoi on a fait ça? Non, pourquoi celui-ci a fait ceci? Ce sont des bébés spirituels. Ne tenez pas compte de l'âge. Quelqu'un peut avoir 50 ans, mais il est bébé spirituel. Quelqu'un peut avoir 80 ans, mais il est bébé spirituel. Il n'a pas eu le temps de grandir dans son esprit. Je donne les éléments qui peuvent vous aider à reconnaître les bébés spirituels. Ils ne comprennent pas les mystères de l'œuvre de Dieu. Ils discutent tout. L'œuvre du Saint-Esprit, ils ne comprennent pas. Ils attribuent au diable ce qui vient de Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer certains mystères du Seigneur. Ils ne sont pas prêts pour manger le repas solide. Ce sont les bébés spirituels. La deuxième catégorie des chrétiens, ce sont les convertis charnels, selon Galates 5:13. Ceux-là, ils ont mal compris le principe de la grâce. Et donc, ils sont convertis, mais ils vivent par la chair. Ils sont convertis, mais ils n'arrivent pas à vivre selon l'Esprit de Dieu. Ils laissent la chair les dominer, et qu'est-ce qu'ils disent? De toutes les manières, la grâce est là. Même si je pêche, la grâce est là. Même si je fais je ne sais pas quoi, même si je tue, la grâce est là. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas en réalité dompté leur chair. Puisqu'ils n'ont pas dompté leur chair, ils trouvent des raisons pour vivre selon la chair en brandissant la grâce. Ce sont des convertis charnels. Et généralement, ils remplissent les églises. Les convertis qui, en écoutant la parole de Dieu, il peut être touché jusqu'à pleurer là. Mais dès qu'on sort, c'est quelqu'un de très charnel. Il est dirigé par la chair. Il fait les choses de manière charnelle. Il a son mensonge qu'il aime. Il ment tout le temps. Il est hypocrite. Il est escroc. Il vit sa vie charnelle. Mais à l'église, il peut pleurer. Sous l'onction, il peut pleurer. Mais il est dompté totalement par la chair. Les chrétiens charnels sont les esclaves de leur propre chair. C'est ça, au fait, la vérité. Ils brandissent la grâce, ils aiment prêcher la grâce, mais au fait, ils sont simplement esclaves de leur chair et il faut prier pour eux. Ce sont des chrétiens qui disent tout haut que de toutes les manières, on n'est pas sauvé par les œuvres. Comme on n'est pas sauvé par les œuvres ne comptent pas. Il faut simplement croire en la grâce et peu importe ce qu'on va faire. Ce sont des chrétiens charnels. Ils auront du mal à vivre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne plane pas dans la saleté. Je parlais à l'église des saints. La puissance de Dieu ne plane pas dans la saleté. La puissance de Dieu ne s'assied pas dans la saleté. La troisième catégorie, ce sont des convertis totalement rationnels. Selon Ésaïe 5:21. Ce sont des convertis, des chrétiens qui aiment beaucoup le Seigneur, mais ils veulent tout mesurer par leur intelligence. Ils veulent tout expliquer par l'intelligence. S'il est dans un culte ou il est encore dans un regroupement chrétien, le Saint-Esprit fait des choses, il veut qu'on explique tout par la raison. Ce que vous n'êtes pas capable de lui démontrer par la raison, il n'y croit pas. Ce sont des chrétiens qui sont très proches de l'incrédulité, parce qu'ils veulent qu'on explique tout par l'intelligence. Ce que l'intelligence ne peut pas expliquer, ils disent, c'est l'escroquerie. Quand on dit tu donnes ta dîme, tu es béni, ils disent, comme on ne peut pas l'expliquer logiquement, c'est l'escroquerie. Ce sont des convertis qui sont totalement rationnels. Et malheureusement, ils nagent aussi dans l'incrédulité. Que l'Éternel te préserve. Et sans comprendre que les choses de Dieu ne peuvent pas s'expliquer. Tout ne peut pas s'expliquer. Pourquoi? Pour la simple raison que El Elyon lui-même ne peut pas s'expliquer. J'ai entendu 2 amens. Tu n'es pas d'accord? Si tu es un chrétien rationnel, c'est pas un problème. Mais dis au moins amen parce que tu vas guérir. El Elyon ne s'explique pas.
Si vous voulez m'expliquer, comment tu veux expliquer le fait que Jésus dise aux pharisiens, je suis celui qui était avant Abraham? Comment? Comment un jeune homme de 33 ans dit qu'il a été avant Abraham? Comment expliquer ça? Comment expliquer que l'œuvre de la croix avait déjà été accomplie avant même que l'homme ne soit? C'est ça Dieu. Dieu, c'est la foi. Dieu, c'est le monde des esprits. Et dans ce monde-là, tout ne s'explique pas. Même le diable ne peut pas tout expliquer par rapport à son monde spirituel à lui. Parce que le monde invisible ne peut pas s'expliquer dans sa totalité. Il faut donc que l'Éternel nous délivre de cette catégorie. La quatrième catégorie, ce sont les convertis en sommeil. Selon Matthieu 26, 40. Ceux-là, ils aiment beaucoup le Seigneur. Oh, ils aiment Jésus. Ils aiment vivre une certaine intimité avec Jésus. Ils aiment être près des choses saintes. Ils aiment le Seigneur. Ils sont accrochés aux choses de Dieu. Ils sont accrochés aux choses divines. Mais ils ont une âme en sommeil. Pourquoi leur âme est en sommeil? Parce que ce sont des personnes qui font tout ce que la parole demande, sauf prier. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à prier longtemps, ou même à avoir une vie en prière. Ce sont des personnes qui aiment tous les aspects des choses de Dieu, mais qui négligent l'aspect prière. Le verset que je t'ai donné, c'est Jésus qui est en train de s'exclamer, qui dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure. Ils sont venus rester avec Jésus, mais ils ont été incapables de prier avec Jésus pendant 1 heure, alors qu'ils aimaient beaucoup Jésus. Ce sont donc des convertis en sommeil. Ils peuvent lire la Bible, ils peuvent écouter la parole de Dieu, mais seulement, ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à prier. Et ces convertis-là, cette catégorie, c'est une catégorie qui subit généralement les oppressions des démons qui manquent de puissance. C'est une catégorie de chrétiens qui manquent de puissance et d'onction. Que quelqu'un me dise d'onction. Parce que l'onction provient par la prière. La source de l'onction, c'est la prière. Voilà pourquoi tu peux être un bon lecteur de la Bible, c'est bien. Parce que la parole a une certaine onction. Quand tu liras la Bible, tu vivras la transformation par le Saint-Esprit. Mais chasser les démons, mon frère, il faut pas seulement dire il est écrit, mais il faut que ton il est écrit soit puissant. Ça tombe sur toi. Il faut que ton il est écrit. Quand tu regardes le démon, tu dis il est écrit, j'ai le pouvoir. Il faut que ta phrase ait la puissance. Je veux dire à un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu a le pouvoir par sa position. La position d'enfant de Dieu donne le pouvoir. Mais tout enfant de Dieu n'a pas la puissance. Que quelqu'un me dise puissance. Je n'entends pas. Que quelqu'un me dise puissance. Tout enfant de Dieu a le pouvoir. Celui qui naît aujourd'hui, bébé spirituel, il a le pouvoir. Quel pouvoir? Il est enfant de Dieu. C'est-à-dire par positionnement, il a un pouvoir. C'est comme le fils d'un roi. À cause de sa position, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de vous dire, moi je veux cette maison-là. Il a le pouvoir de vous dire, moi je veux que vous m'amenez ma voiture ici. Il a le pouvoir parce qu'il est enfant de Dieu. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir. Parce que, écoutez-moi très bien et s'il vous plaît, écoutez bien avant d'écrire. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on peut avoir le pouvoir. Mais il y a certains démons qui ne pourront pas vous toucher à cause de votre position. Que quelqu'un me dise position. Il y a certains démons qui ne peuvent pas toucher votre maison, vos finances, à cause de votre position. Ce sont les démons inférieurs. Mais il y a d'autres démons. Votre position n'est pas un problème. Vous devez avoir le pouvoir pour qu'ils ne vous touchent pas. Vous devez avoir la puissance accompagnée du pouvoir pour qu'ils ne vous touchent pas. Si vous avez seulement le pouvoir, ils vont vous toucher. Ça ne suffit pas de dire, je suis enfant de Dieu, je suis élu. Certains démons inférieurs, oui, auront peur de vous, vont s'éloigner. Mais il y a d'autres. Eux, ils ont aussi un autre grade. Parce que le monde spirituel, c'est le monde de grade et de niveau.